16 albums, sacré 3 fois, interprète de l'année, l'équivalent des victoires de la musique au Québec, 8 comédies musicales, Starmania, et puis bien sûr, ce qu'on entend, Notre-Dame de Paris, Bruno Pelletier. Il est venu le temps des cathédrales. Il est venu, il est passé, il revient tout le temps. C'est une chanson qui est devenue comme un classique maintenant, on peut dire, de la comédie musicale francophone et que je joue dans tous mes spectacles, même en solo, depuis plus de 20 ans maintenant. Ouais. Regardez, il y a un livre qui sort, des souvenirs. Il est venu le temps, il s'appelle le livre. Écoutez ça. C'est presque un passeport, une chanson comme ça. Presque. On arrive devant le public en France ou ailleurs. Ou ailleurs, oui. Ouais. Moi, ça a été un passeport sur le monde, ça c'est clair. J'ai pu aller faire mes tournées, même en solo, ailleurs dans le monde, ailleurs que juste dans la francophonie. Et donc ça, pour ça, j'en serai éternellement redevable à Notre-Dame de Paris, au producteur, à Luc Plamondon, Cochiante avec ses mélodies extraordinaires. Bref, ça a été un cadeau sur le parcours que jamais j'aurais pu prévoir un truc comme ça. C'est incroyable. Ouais, tiens. Voilà. Alors, le temps des cathédrales et le temps d'un artiste que vous êtes, Bruno, avec ce livre-là, qui s'appelle donc Il est venu le temps avec Samuel Larochelle, la collection Libre Expression, qui raconte votre incroyable parcours. Mais là, ce parcours vous amène à Paris tous les soirs, Al Capone. Al Capone. Non, vous n'êtes pas Al Capone, vous êtes Elliot Ness. Elliot Ness, comme on s'amuse à le dire, son meilleur ennemi. Et tous les soirs, il y a cette confrontation entre Roberto Alagna, qui joue le rôle d'Al Capone, et moi, qui joue le rôle d'Elliot Ness. Et c'est assez fabuleux. Ça aussi, c'est un cadeau parce que je suis en face d'un des plus grands ténors du monde de l'opéra au monde. Et moi, je viens complètement d'un autre univers qui est celui de la pop, du rock. Et donc, on pourrait penser que ça serait un clash entre les deux. Et non, finalement, il y a une espèce d'osmose qui s'opère sur scène tous les soirs. Et avec les personnages, on a tous les deux le même âge. On est les deux... Moi, j'ai 60. Je crois que Roberto a 59 ans. Les deux, on a beaucoup de bagages de scène. Et donc, on met tout ça à profit, un en face de l'autre, chaque soir. Et c'est formidable. Incroyable. Regardez, le face-à-face, Elliot Ness, Al Capone, Roberto Alagna et Bruno Pelletier. C'est absolument incroyable, hein, parce que alors là, la musique de Jean-Félix Jean-Félix a écrit des mélodies qui ont la particularité d'être... lorsqu'on écoute comme ça, on a l'impression... Ça me fait penser d'ailleurs... je veux pas faire trop d'analogies avec Notre-Dame de Paris, le temps des cathédrales, tout ça, mais ça semble simple lorsqu'on l'écoute parce qu'on l'a tellement entendu. Et à la fois, quand tu te mets à décortiquer comme chanteur pour chanter exactement les bonnes notes, c'est complexe. Et donc, Jean-Félix a fait beaucoup de travail, de minutie sur les mélodies tout au long du spectacle que nous, on a eu à découvrir et à créer. C'est tous les soirs au Folies Bergères. Regardez un extrait. On voit Bruno sur scène, là, avec le public. Je te briserai, même si j'y laisse ma peau, même s'il le faut, j'irai jusqu'à en bafouer la loi. Je te briserai, tu ne sais pas encore que mon cœur
C'est vraiment une grande tragédie. Oui, parce que, évidemment, il y a Angoune aussi, Et la il y a chanteuse Angoune qui est là qui est sur scène. formidable, qui a une et voix alors, c'est Al extraordinaire. Capone, mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de passion, de trahison. En fait, moi je dis toujours, c'est une histoire dans la grande histoire. C'est-à-dire que Jean-Félix Lalanne a pris la liberté d'écrire une histoire d'amour impossible. C'est-à-dire qu'Eliot Ness tombe amoureux de la sœur de Capone. Donc ça, dans la vraie vie, ça n'est jamais arrivé. Donc ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire, avec des faits réels, comme l'attaque le massacre de la Saint-Valentin, ou comment il a reçu sa balafre et tout ça. Bon, bref, il y a des faits qui sont réels. Donc, c'est la grande histoire. Et là-dedans, Jean-Félix Lalanne a créé l'histoire que nous, on raconte sur scène. Ouais, on voit des images là, de ce qui se passe sur scène. Alors, il faudrait aussi dire, évidemment, les chorégraphies, les décors, un orchestre qui joue sur Les scène. costumes, C'est somptueux, hein? C'est magnifique, c'est beau. Et c'est vraiment... je parlais de cadeaux tout à l'heure pour moi. Pour Notre-Dame de Paris, j'ai l'impression qu'on me redonne une deuxième... Chez nous, on dit une deuxième shot. J'ai Ouais. un deuxième cadeau dans ma vie. Une création, c'est rare, en fait. C'est très, très rare d'avoir l'occasion de créer à partir de zéro complètement une œuvre. Et moi, je l'ai eu quelques fois, dont cette fois-ci avec Al Capone. C'est extraordinaire pour moi. Ouais, c'est quoi sur scène le soir à chaque fois? C'est un challenge. Le C'est challenge, compliqué, ouais. ouais, ben le challenge, c'est contrairement à d'autres comédies musicales comme Les Misérables ou Le Fantôme de l'Opéra, les gens connaissent déjà les chansons. Là, nous, on doit défendre du nouveau matériel chaque soir pour le public qui le reçoit. Et donc, on doit... ils entendent des nouvelles chansons, des nouvelles mélodies. Ils voient ces personnages pour la première fois. Et donc, ça, c'est le challenge des créations à chaque fois. Ouais, on voit voilà, des choristes et tout ça. On est évidemment dans le Chicago de l'époque. Des années 20, oui. Dans le Chicago des années 20, on est complètement emporté dans cet univers. Et c'est un univers qui nous fascine encore aujourd'hui, hein, Bruno. Oui, et il faut aussi... il y a eu un travail quand même là aussi à regarder qu'est-ce qui passe encore aujourd'hui aussi. Parce que les mœurs ont tellement changé, il faut faire attention. Non plus ne pas regarder une époque avec les yeux d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on est encore capable de mettre sur scène et d'autres trucs qui passent peut-être moins bien? Alors, il y a tout ça qui a été fait en travail par Jean-Louis Grinda, qui est le metteur en scène, et Jean-Félix Lalanne. Donc, on est en continuel... Ça fait 3 semaines qu'on a commencé et on change des petits trucs à tous les jours. Je vous quitte... tout de suite après, je m'en vais aux Folies Bergères, encore ajuster des petits trucs qu'on m'a demandé d'ajuster pour une des scènes dans le show de ce soir. Donc, c'est un travail constant de minutie, de subtilité, qui fait que la mécanique devient de plus en plus serrée et punchée. Ouais. On voyait les images là, comme ça, on a vraiment envie d'aller vous voir, applaudir. Ce que j'aime... Oui. Pardon, excusez-moi, je ne voulais pas vous couper, mais ce que j'aime beaucoup, la vision de Jean-Louis Grinda, il m'a dit dès le départ, tu sais, Bruno, oublie un peu Kevin Costner dans Les Incorruptibles, l'espèce de super-héros. Je le veux noir, ténébreux, sombre, obsessif, ton Eliot Ness. Et ça m'a beaucoup parlé. D'arriver avec un Eliot Ness qui est peut-être aussi, j'ai envie de dire, aussi... C'est comme si Al Capone et Eliot Ness sont les deux visages d'une même médaille, presque. Ils sont peut-être pas aussi différents, ça, un de l'autre. Et ça, je trouvais ça intéressant comme vision. Oui, quand je disais quand même 40 années de carrière, c'est raconté dans ce bouquin, Bruno, chanteur de tout, de hard rock, de comédie musicale, symphonique, variété, tout ce qu'on veut, Fait tant pas mal, d'albums, ouais. hein, et se retrouver devant ce public français, là, comme ça, tous les soirs dans un nouveau challenge comme ça. Qu'est-ce que c'est Je suis très heureux parce que je suis venu faire des spectacles en solo à la Cigale, au Bataclan, à l'Olympia, tout ça, après Notre-Dame de Paris. Mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas réinstallé à Paris pour un bon bout de temps, être à la rencontre du public français, les voir le soir après les spectacles, discuter avec eux. Hier, je rencontrais une dame qui venait de Bretagne. L'autre jour, c'était des gens de Marseille, les gens de Paris, bien sûr, d'un peu partout en France. Moi, j'avais un peu l'impression qu'on m'avait peut-être oublié. Finalement, il y en a qui m'ont oublié, il y en a d'autres qui m'ont oublié. Et c'est le bonheur de revenir et puis de pouvoir me réinstaller pendant un bout de temps sur Paris. Tant alors
des comédies musicales, La Légende de Jimmy, je disais Starmania, évidemment. Ouais. Hein, vous avez les tubes de Starmania, quand même, avec Luc Plamondon. Oui. C'était quand même extraordinaire. C'est extraordinaire et on a fait la version, nous, moi, la version sur laquelle j'étais, c'était Mogador 80. Vous étiez Johnny Roquefort. J'étais Johnny Roquefort à l'époque. Et c'est une drôle de coïncidence, au moment où je reviens pour Al Capone, il y a le nouveau Starmania qui joue un peu partout, je crois, en tournée en ce moment. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais je sais que j'ai des collègues québécois qui jouent sur La Légende de Jimmy aussi, toujours avec Luc Plamondon. Et voilà. Luc, Luc a changé ma vie, on va le dire. Hein. Luc a changé ma vie, mon parcours. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et je lui dis merci toujours. Toujours. À chaque fois que je le vois, je lui dis merci. Il est fatigué que je lui dise merci. Non, mais quand je disais, on dit c'est un caméléon de la musique. Caméléon, oui. Ouais, j'ai vu ça. C'est-à-dire, on peut pas vous classer. Vous avez tout fait. Oui. Hein? C'était une épine au pied, il y a très longtemps. Les gens se disaient, Pelletier, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas où il va, il se cherche. Et aujourd'hui, on m'appelle pour toutes sortes d'événements ou de styles parce que, justement, j'ai touché un peu à tout au long de ma carrière. Parce que je suis un curieux, simplement. Un curieux musical. 16 albums. Alors, j'ai dit aussi de musicien, batteur, à la basse, à la guitare, piano. Vous savez tout faire. Oui, je joue un peu de tout de façon autodidacte, donc je joue mal, mais je joue un peu de tout. Et aujourd'hui, avec tous les programmes informatiques qui nous aident, on peut réussir à faire quelque chose de... Mais je préfère de beaucoup travailler avec d'excellents musiciens en studio qui jouent beaucoup mieux que moi. Oui. Et au fond, alors, vous n'êtes pas loin de Tadoussac, je crois. Vous avez grandi pas loin de ce lac où on voit les baleines. En fait, moi, je suis un natif de Québec, la ville de Québec, et je vis maintenant en banlieue de Montréal. Montréal a été longtemps, c'est moins le cas maintenant depuis l'avènement de l'Internet et tout, mais ça reste que ça a été longtemps le centre où on pouvait aller faire démarrer nos carrières, un peu comme peut-être Paris dans la France. Maintenant, avec l'avènement de l'Internet, où tout le monde peut beaucoup plus s'exporter facilement, et il y a moins ce phénomène-là. Mais bon, bref, je suis déménagé vers Montréal dans les années début 90. Oui, mais avec toujours la même passion. La passion de chanter, la passion du public comme ça, qui vous aime, hein, qui vous le dit. Ben, en fait, c'est... Pour moi, c'est drôle parce que tout à l'heure, on a commencé l'interview en parlant du temps des cathédrales et souvent on me demande est-ce que tu es fatigué de la chanter? Et je leur dis toujours non, parce que c'est pas juste de ne pas cracher dans la soupe, c'est aussi le bonheur que les gens ont à le recevoir à chaque fois. Et je me dis, c'est grâce à eux que je suis encore là à faire ce métier-là. Donc, pour moi, c'est une façon de dire merci de la chanter encore. C'est comme ça que je le prends. Et non pas, ça fait 2000 fois que je la chante, j'en ai marre. D'ailleurs, quand moi, je vais voir des artistes que j'aime beaucoup, que ce soit Elton John ou Sting ou peu importe, s'ils font pas les quelques chansons que j'attends depuis des lunes, ça m'agace. Ça m'agace, ouais. Oui. Il y a peut-être une chanson qu'on va vous demander tout le temps maintenant. Elle s'appelle « Je te briserai ». Je te briserai. On va vous la demander, celle-là, je sens. Peut-être. Et une de mes préférées, c'est « Amour à mort » dans le spectacle aussi. Mais bon, on va laisser aux gens le temps de... Il y a des tubes. Il y a des tubes dans ce spectacle. Sûrement, des chansons qui vont... On va s'emparer, non? Oui. C'est ça la plus belle des récompenses. Moi, j'adore Angoune, elle a des chansons et une façon de chanter qui je sais pas, je la connaissais même pas, j'étais au Québec, j'étais déjà un fan d'elle à l'époque. Donc, quand j'ai su qu'elle était sur le spectacle, ça m'a fait très plaisir. Et puis, en plus, c'est une personne humainement ultra agréable à travailler. Et d'ailleurs, tout le cast, tout le monde est franchement... parce que, vous savez, il y a beaucoup d'ego dans ce métier. Alors, c'est facile d'être soit en compétition, soit Et j'en parlais tout à l'heure avec Roberto, on a beaucoup de métiers tous les deux, on est à peu près dans les mêmes âges et on ne sent pas ça entre nous. On le fait sentir au public par nos personnages, mais nous, après, lorsqu'on est en coulisses, on a beaucoup de plaisir à avoir créé ces personnages-là. Angoune, elle a une légèreté, une facilité d'approche. Donc, mes collègues, je les aime beaucoup. Et puis, il y a Kaina qui joue mon amoureuse, Kaina Blada, qui est c'est une révélation pour moi, cette jeune femme. Elle est formidable, elle joue, elle chante, elle est incroyable. Thomas Boissy, qui joue le rôle de Franck. Franchement, c'est un super cast. Allez, courez voir Al Capone. Elliot Ness, c'était mon invité, hein, comme il nous a fait rêver dans les séries de notre enfance. Et là, il chante, c'est Bruno Pelletier. Donc tous les soirs, c'est aux Folies Bergères. Magnifique spectacle, Merci grandiose beaucoup. spectacle avec Roberto Alagna et vous, Bruno. Al Capone. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Mais tu réveilles toute ma noirceur.
noirceur jusqu'à me servir de ta sœur.